Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du trinôme du second degré, et notamment du lien qui peut exister entre les différentes expressions de ce trinôme et sa représentation graphique. Donc le petit exercice que je vous propose, c'est l'exercice suivant, hein. P est la courbe représentative de la fonction définie sur R par f de x est égal à x au carré moins 4x plus 2. Donc voilà la courbe représentative, hein. Puis on connaît une parabole, c'est normal, puisque ici c'est une fonction polynôme du second degré. Et on voit que cette courbe passe par des points A, B, C et D. Et le but de cet exercice, justement, c'est de déterminer les coordonnées de ces 4 points. Je vous laisse donc découvrir les questions. Il faudra donc montrer que f de x s'écrit aussi comme ceci, en déduire donc une forme factorisée de f de x, et enfin, il faudra calculer les coordonnées des points A, B, C et D. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause, et simplement après, vous pourrez regarder la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc commençons la correction de cet exercice. Donc ici, il faut montrer que f de x peut s'écrire comme étant x moins 2 au carré moins 2. Donc ici, on reconnaît une forme qui est en fait la forme canonique, alors qu'on nous avait donné la forme développée de f de x. Alors ici, c'est assez simple, on va simplement regarder l'expression qui nous est proposée, développer et réduire, en espérant bien sûr qu'on tombe bien sur x au carré moins 4x plus 2. Donc ici, je vais utiliser l'identité remarquable, donc ça fait x au carré, moins le double produit, donc ça fait moins 2 fois x fois 2, donc moins 4x, plus b au carré, donc plus 2 au carré, donc je vais écrire plus 4, mais j'oublie pas que dans l'expression il y a moins 2, et donc c'est déjà terminé, on a bien x au carré, moins 4x, plus 2. Et là, je reconnais bien l'expression de f de x. Donc f de x peut donc s'écrire aussi comme étant x moins 2 au carré moins 2. Donc passons au petit b. Petit b, donc il faut en déduire une forme factorisée. Alors moi je ne m'adresse pas à des élèves qui connaissent déjà le discriminant dans cette vidéo, auquel cas bien sûr il y a une solution de facilité qui consiste tout simplement à aller calculer les racines de f de x. Ici on va respecter un peu l'énoncé de l'exercice où il faut en déduire une forme factorisée, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de passer par le discriminant. En effet, ici il va falloir factoriser cette expression-là. Alors factoriser, avec un facteur commun ici, ça va être compliqué parce que j'en vois pas. Par contre, je reconnais bien quelque chose de la forme a au carré moins 2. Alors 2, c'est pas vraiment le carré de quelque chose, sauf si j'ai la bonne idée d'écrire que c'est racine carrée de 2 au carré. Auquel cas, vous voyez bien qu'on a quelque chose de la forme a moins b au carré. C'est ce que je vais utiliser donc pour la factorisation. Donc f de x, c'est a. Alors a ici, ça correspond à x moins 2, plus b, donc plus racine carrée de 2, facteur de a moins b. Alors j'insiste, ici je viens de simplement d'écrire que a plus b, facteur de a moins b. Donc la petite chose donc à voir ici, c'était tout simplement que 2, on pouvait l'écrire comme étant racine carrée de 2 au carré. À partir de là, j'utilise donc l'identité remarquable, et je termine donc la consigne ici, tout simplement en écrivant que c'est x moins 2 plus racine carrée de 2, facteur de x moins 2 moins racine carrée de 2. Et ainsi, j'ai factorisé f de x. Donc on résume, on avait une forme ici développée. Ici, on avait la forme canonique. Et enfin, ici, j'ai une forme factorisée. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire le lien avec ce que vous avez appris sur la représentation graphique d'une fonction de polynôme de degré 2, ce qui va nous permettre de déterminer les coordonnées des points A, B, C et D. Donc commençons par le point A. Alors que sait-on du point A? On sait qu'il est sur l'axe des ordonnées, et donc le point A, c'est tout simplement le point qui a pour ordonnée l'image du nombre 0. Alors ici, il faut choisir la bonne expression de f de x pour donc déterminer cette valeur qui correspond à l'ordonnée du point A. Bon, c'est tout simple, je vais utiliser cette première expression. En effet, ici, il est facile de voir que l'image de 0, en fait, c'est 0 au carré, moins 4 fois 0, plus 2, et donc c'est 2.
Donc je peux en déduire que le point A a forcément pour coordonnées 0, 2. Voilà, c'est fini pour le point A, puisqu'en fait c'est le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Passons au point B. Bon, le point B, ben voilà, vous reconnaissez ici en fait le sommet en fait de la parabole. Alors le sommet ici de la parabole, donc les branches de la parabole sont tournées vers le haut, et donc vous devez savoir que les coordonnées du sommet, on peut les avoir à l'aide de la forme canonique. En effet, ici, f de x est minimal lorsqu'on prend x égale 2, et lorsque x égale 2, l'image de 2 se calcule facilement, hein, il n'y a même pas besoin de l'écrire. 2 moins 2 au carré, moins 2, ben ça fait 0 au carré, moins 2, donc ça fait moins 2. Et ainsi, je peux dire que le point B a pour coordonnées 2, moins 2. Bon, ce qui est cohérent d'ailleurs avec la représentation graphique, même si on n'avait pas de graduation. Ici on a 2, et donc ici on a moins 2. Il ne nous reste plus qu'à trouver donc les coordonnées des points C et D, mais les coordonnées des points C et D, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, on voit que les points C et D ont pour ordonnée 0, en effet, ils sont sur l'axe des abscisses, et leurs abscisses sont telles que f de x égale 0. Autrement dit, l'abscisse du point C fait que l'image de ce nombre-là donne 0, pareil pour l'abscisse du point D. Donc il va falloir trouver finalement ce qu'on appelle les racines de f de x. Et par quelle expression va-t-on trouver facilement les racines de f de x? Eh bien tout simplement en prenant l'expression factorisée. Parce que f de x égale 0, ça équivaut à dire que x moins 2 plus racine carrée de 2 facteur de x moins 2 moins racine carrée de 2 égale 0. Donc je reconnais une équation produit nul. Ça équivaut à dire que x moins 2 plus racine carrée de 2 égale 0, ou x moins 2 moins racine carrée de 2 égale 0. Donc on en déduit qu'en fait x est égal, alors là je vais rajouter 2 de chaque côté, donc du coup j'ai 2 qui apparaît ici. Pour faire disparaître plus racine carrée de 2, je vais enlever racine carrée de 2 de chaque côté. Donc première possibilité, x est égal à 2 moins racine carrée de 2, ou alors x, pour la même raison, va être égal à 2 plus, cette fois-ci, racine carrée de 2. Voilà, donc j'ai deux valeurs possibles qui font que f de x est égal à 0. C'est normal, hein, puisque en fait, ici, on voit que la parabole ne coupe qu'en 2 points l'axe des abscisses. Et on voit surtout que l'abscisse du point C est plus petite que l'abscisse du point D, donc on en déduit que le point C a pour abscisse, quelle abscisse? C'est la plus petite des deux. Donc ici, on voit bien que 2 moins racine carrée de 2, c'est plus petit que 2 plus racine carrée de 2. Et l'ordonnée, donc, c'est 0. Le point D ayant pour coordonnée 2 plus racine carrée de 2, 0. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Le but, c'était de vous montrer le lien qu'il existait entre la représentation graphique et les différentes expressions de f de x, lorsque f de x représente donc une fonction polynôme de degré 2.